Nous allons chanter le 82. Notre Seigneur est le rocher de tous les âges. Amen. Tous se sont appuyés sur ces rochers et tous ont vaincu. Et ce rocher est encore là aujourd'hui, le rocher qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit que c'était Christ. Celui qui prend ce rocher pour appui, il n'aura pas hâte de fuir. Amen. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous remercions notre grand Dieu pour cela. Nous avons les salutations de notre frère Georges de Kinshasa, au Congo. Il m'a écrit, il m'a dit que le dimanche passé, le week-end passé, nous étions à la même table. C'est-à-dire qu'ils ont dû suivre aussi la réunion là-bas, être édifiés par la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous avons déjà reçu le message que nous sommes retournés à notre programme habituel, c'est-à-dire le samedi à 18h et tous les dimanches à 10h. Et tous les 2 vendredis du mois, donc 2 fois par mois, nous avons la prière la nuit, quelque chose que la prière, nous pouvons changer de temps, ce n'est pas grave. On avait fait ça pour que ceux qui travaillent la nuit
qui ont la possibilité, le désir de venir, qu'ils puissent venir. Mais on peut changer le temps comme on veut. Si Dieu veut, l'essentiel c'est de venir prier. Les apôtres avaient compris ça dès le début et c'est ainsi qu'ils ont dû, au moment où c'était nécessaire, il y avait le besoin de distribution de ce qui était apporté pour ce qui manquait. Il fallait qu'il y ait des frères qui puissent faire la distribution. C'est comme ça qu'on a eu les premiers diacres dans l'Église du Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 6, et les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vendredi la nuit, nous en parlions par connaissance et aussi par un grand constat que le milieu où on ne prie pas beaucoup, c'est dans le milieu du message. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, voire même des serviteurs de Dieu ne prient pas. Tous les cœurs sont tournés vers la connaissance. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez attentivement, la vie de ceux qui ont marché avant nous, ils ont connu Dieu par expérience. Ils n'ont pas connu un Dieu théorique ou un Dieu de religion. Ils avaient la révélation de Dieu et ils marchaient avec lui réellement. David Abraham en est un témoignage et les Job aussi. Ils connaissaient Dieu réellement. Ce n'est pas parce que nous avons la Bible et que nous avons aussi les prédications bénies dans lesquelles le message nous a apporté que tout est terminé. Non, il faut marcher dans les mêmes traces, être avec le même Dieu. Donc, le week-end passé, nous n'étions pas ici, nous devions remplir un devoir parental. Il fallait accompagner le frère Yannick qui est en train d'interpréter. Il fallait que le week-end passé, les deux familles puissent se rencontrer et c'est pourquoi je n'étais pas là. Nous étions partis ainsi écouter la décision du papa s'il acceptait la demande de sa fille en mariage. Et Dieu a fait réussir le voyage et ça a été accepté et nous avons été bien reçus, que Dieu soit loué. Amen. Donc notre frère Annick est fiancé à la sœur Raïssa Kalombo de l'Assemblée qui est en Christ, mais dans l'Assemblée de Snellville à Atlanta, Georgia. Les autres choses vont suivre leur cours jusqu'à ce qu'ils arrivent à aller aussi dans leur vie à deux. Nous savons aussi que le cas de notre frère Obed est en train d'aller aussi au bout. Je crois que d'ici 2 semaines, il y aura la cérémonie de dot au Congo qui aura lieu. Et la sœur a déjà passé son interview à l'ambassade. Il y avait juste un document qui est déjà établi maintenant, mais qui n'était pas établi. Nous voulons que Dieu fasse grâce, que dès que cela est fait, qu'il lui soit accordé de venir ici et le mariage sera consacré et ils vont vivre ensemble. Que Dieu soit loué. Amen. D'ailleurs, c'est très important que l'on parle vraiment sur ces choses, surtout en regardant au sujet que nous avons lu, où nous avons abordé le filtre. Nous connaissons, nous l'avons dit, et ça demeure ainsi.
chaque homme, chaque femme, jeune ou vieux, a un goût. Mais ici, en tant que croyants, nous voulons que tout ce qui est à nous soit contrôlé par la parole de Dieu. Et regardez dans Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Je remercie le Seigneur pour le chapitre 13 des Romains que nous avons lu. Je crois qu'il nous introduit vraiment dans cette chose. Au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul avait un port d'attache, c'est-à-dire une assemblée qu'il considérait comme sa maison, comme chez lui, comme cela doit être pour chaque croyant. Il n'y a pas de croyants indépendants dans la parole de Dieu. Chaque croyant est censé avoir une assemblée locale qu'il considère comme sa maison et pour laquelle il fournit ses efforts pour faire avancer la cause de Christ. Son assemblée n'était pas l'assemblée de Colosse. Son assemblée était l'assemblée d'Antioche. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 13. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, après avoir rencontré les frères, il a pu établir comme assemblée, son assemblée locale, c'était à Antioche. Il partait en voyage missionnaire, il est revenu à Antioche. Il partait, il est revenu. Vous pouvez voir à peu près 3 voyages missionnaires dans la Bible, dans lesquels Paul est parti et il est revenu toujours à Antioche, qu'il considérait comme sa maison. Mais en tant que missionnaire, un membre du corps de Christ, avec un ministère béni, il avait l'œuvre de Dieu devant ses yeux, partout. Alors c'est ainsi qu'il pouvait prier pour les bien-aimés de Colosse, les Colossiens. Ce n'était pas son assemblée locale, mais Dieu l'avait utilisé avec les autres frères dans le ministère, comme Epaphras, nous allons les lire. Alors il priait pour eux qu'ils puissent être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, dans quel but? Le verset 10, la connaissance de la volonté de Dieu avec le secours de Dieu, avec la grâce de Dieu, parce que Dieu donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est écrit dans Philippiens, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Alors son collaborateur priait aussi, il était de Colosse, Epaphras, au chapitre 4, verset 12, il venait de cette église
mais il était collaborateur de Paul. Ils ont travaillé ensemble. Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Très peu de serviteurs de Dieu peuvent dire ça. On a négligé la prière, on néglige le contact avec Dieu, alors que nous savons qu'il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Il priait pour ça, que le peuple de Dieu ne soit pas déplacé de la volonté de Dieu. Qu'il puisse vraiment persister, être pleinement persuadé de la volonté de Dieu et qu'il puisse persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et c'était cet homme qui travaillait avec Paul, et Dieu nous laisse par là entrevoir comment ça devrait être pour nous. Alors lorsque la volonté de Dieu est apportée, que ce soit sous forme de doctrine, que ça soit sous forme d'instruction ou de remarques, ça n'a jamais été pour détruire ou pour juger quelqu'un. Ça a toujours été pour instruire, montrer la voie. Afin que nous apprenions tous, comme nous venons de le lire dans Colossiens 1, à lui être entièrement agréable. Et lorsqu'on aborde ce genre de choses, ce n'est pas pour fouiller dans le passé, mais c'est pour regarder à l'avenir. Regarder à l'avenir comment nous, le prochain pas, le pas pour quelqu'un d'autre, comment ça doit être. Et c'est important que chacun de nous sache qu'aucun de nous ne pourrait aller dans l'enlèvement s'il n'est pas agréable à Dieu. Nous devons avoir une marche qui lui soit entièrement agréable. Entièrement agréable. Lorsque nous en venons, par exemple, à ce que il y a deux jeunes gens qui veulent vivre ensemble, une décision importante, après celle de Jésus-Christ, alors là, il est important que nous puissions comprendre qu'il s'agit aussi de Dieu qui s'est exprimé là-dessus. Et là aussi, nous devons lui être entièrement agréables. Et ça porte aussi à l'Assemblée un bon témoignage. Un témoignage en tant que croyant. C'est vraiment très sérieux, surtout dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Lorsque nous avons été ici, vendredi la nuit, nous avons lu ce passage de Sophonie. Et ça m'a beaucoup touché, ce passage de Sophonie, chapitre 1er, à partir du verset 4. Sophonie, chapitre 1er, à partir du verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal. Baal, c'était un dieu étranger, une idole. Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. La première sanction tombe sur ceux qui sont idolâtres. Et ça continue encore, verset 5. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux.
Il y en a qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, les choses. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Verset 6. Il extermina ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ceux qui ne cherchent pas le Seigneur et qui ne le consultent pas. Dans les décisions qu'ils prennent, dans les engagements qu'ils prennent, nous constatons que Dieu ne se réjouit pas d'eux, que Dieu n'est pas content de tels croyants, de tels enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Ça commence aussi par malheur. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Continuez à lire, ce n'est pas bon. Lorsque Dieu est laissé de côté et que l'homme agit selon les penchants de son cœur, où il y a ses propres goûts, Dieu prononce malheur. Qui connaît mieux les hommes? Qui connaît mieux les femmes? C'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, lorsqu'une telle pensée commence à venir dans le cœur, une décision pareille, qui est appelée, j'ai lu dans le message, c'est une décision contraignante. C'est-à-dire, c'est une décision, lorsqu'on prend la décision de se marier pour le jeune homme, c'est une décision contraignante. Que lorsqu'on a déjà fait la promesse du mariage, on doit aller jusqu'au bout, on ne doit pas se retirer. Lorsque cela a voulu arriver à Joseph, regardez, il n'était que fiancé, Matthieu. Chapitre 1er. Et que Marie, cette jeune fille, qui était déjà fiancée à Joseph, avait accepté la demande en mariage et s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Et remarquez, la première chose qu'on nous présente, c'est la personne. Qui était un homme de bien. C'est le témoignage que le Saint-Esprit rend. Alors je vous dis que cela compte beaucoup sur ce chemin. Si vous n'êtes pas préparé intérieurement par Dieu, dans les choses que vous pourrez rencontrer, vous ne saurez peut-être pas avancer. On nous dit que c'était un homme de bien. Je lisais tout à l'heure dans la brochure, avant de considérer l'extérieur, comment la jeune femme est bâtie, comment elle est dans son corps, et ainsi de suite. Je lisais, il est dit, observez d'abord qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie.
Et pour que vous puissiez bien observer ce que Dieu a fait dans sa vie, observe ce que Dieu a fait dans ta propre vie d'abord aussi. Ta propre vie. Est-ce que toi-même tu es né de nouveau? Alors, si tu connais comment on est né de nouveau, tu connaîtras aussi comment l'autre est né de nouveau. Quelle a été cette marche dans le Seigneur? Nous sommes au verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Quelle que soit sa faute, il ne voulait pas que la honte tombe sur cette jeune fille. Même si elle s'est retrouvée enceinte. Il ne voulait pas que la honte tombe sur elle. Alors se proposa de rompre secrètement avec elle, que ça ne fasse pas de bruit, que ça ne remue ou pas les choses. C'est par honneur. Premièrement, vous voulez avancer sur ce chemin, soyez équipés de l'honneur. Il y a beaucoup de gens que vous engagez dans la chose. Les parents, vos frères et sœurs dans la famille, l'Église, Dieu lui-même. C'est pourquoi Hébreux 13 dit que le mariage soit honoré de tous les hommes. Une des choses importantes, c'est être équipé de cette chose merveilleuse qui est l'honneur. L'honneur à vous-même, l'honneur à vos familles, à vos parents, l'honneur au Dieu Tout-Puissant et à sa parole. C'est ça Joseph, fiancé à Marie. Marie qui était dans le plan de Dieu pour donner au monde le Messie par naissance. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Je vous dis qu'il est très bon de recevoir la parole de Dieu sans raisonnement. Sans raisonnement. Voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta fiancée. C'est vrai? Non? Quand l'ange du Seigneur, le Seigneur parle à Joseph, fiancé à Marie, il dit ta femme, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble, c'était pour Dieu sa femme. Je peux vous lire ça dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, que si une fille a été forcée pour commettre un viol en brousse, dans un endroit isolé, une jeune fille fiancée, et qu'un homme arrive à faire ça, cet homme devrait être lapidé pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Dieu ne parle pas là-bas de fiancée, il parle de la femme de son prochain. C'est pourquoi c'est une décision contraignante. Avant de la faire, il faut beaucoup réfléchir avec Dieu pour ne pas donner et retirer. Amen. Je venais de lire ça. Et nous l'avons déjà dit. Cela arrive si quelqu'un y est entré avec la certitude venant de Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi la première des choses, d'en parler, il faut beaucoup de prières. Et le frère Benham me disait, jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pouvez plus vivre sans elle, que vous voulez l'avoir avec vous,
et qu'elle soit même en vous, alors vous savez qu'elle est la bonne. On s'avance avec des sentiments, on s'avance avec ses raisonnements, même avec ses comparaisons. On compare, on avance avec ces choses, on avance même avec les avis d'autres personnes. Ça ne marche pas devant Dieu. Le premier confident, à part les humains, le premier, ça doit être Dieu. Amen. Avant, dès qu'une telle pensée commence à venir, avant d'en parler, il faut avoir prié longtemps. Oui. Amen. Et avoir obtenu la certitude avec Dieu. C'est ainsi que vous ne pourrez plus aller d'une de celle-ci, de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Non. Parce que là où Dieu a donné la certitude, Dieu ouvrira le cœur. Et Dieu fera marcher les choses. C'est pour nous aider. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, les gens se marieront toujours. Et comme l'autre fois, je faisais des remarques, une remarque que je trouve bon de refaire. Qu'est-ce qui arrive qu'on donne ses propres avis dans le choix de quelqu'un d'autre? Pourquoi vous devez donner votre avis? Ce n'est pas toi qui vivras avec elle. Chacun, il aime ce qu'il veut manger. Prenons du bon côté. Ce que moi j'apprécie de manger, peut-être vous ne l'apprécierez pas. Mais vous n'allez pas me juger là-dessus. Hein? Je connais un frère, il aime beaucoup les chemises rouges, les vestes rouges. J'étais avec mon frère Moïse, je voudrais acheter, je lui dis ça convient à tel frère, il aime ça. Il a dit oui, toi tu le connais bien. Voilà. Je ne peux pas le changer, c'est son goût. Je ne veux pas le juger parce qu'il porte le rouge. Mais c'est une mauvaise habitude de se prononcer sur le choix de quelqu'un d'autre. C'est difficile d'en parler quand on est soi-même parent et conducteur. Moi-même, j'ai des enfants et ils se marient. Ils sont là, vous pouvez demander. Je n'ai jamais influé dans le choix. La personne qui vivra sa vie et se trouble, c'est lui-là. S'il me dit, si c'est un homme, il me dit ça c'est la reine du monde entier. Ok, c'est ta reine. Qu'est-ce que moi je veux dire? Je ne veux pas la juger, je ne veux pas juger ça. S'il se réjouit et qu'il est conduit par Dieu, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Le frère Branham n'a pas dû faire changer à Billy Paul la décision quand il s'est marié à une fille catholique. Beaucoup de gens ne savent pas, cette sœur a cru après. Mais c'était une catholique, elle ne croyait pas le message. Le frère Branham a été sévère avec lui, mais le frère Branham n'a pas annulé ça. Ce n'était pas son choix. Non, ce n'était pas sa femme. Lui était déjà avec Méda, non. Mais il lui avait dit, le Seigneur l'avait même puni. Il lui avait dit, Billy, il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Attention, on ne s'en sort pas comme ça lorsqu'on brise la volonté de Dieu. Et celui qui fera de toi prédicateur, il portera la peine de ta désobéissance. C'est pourquoi le frère Billy Paul connaît beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de miracles. Il a expérimenté beaucoup de choses, mais il ne prêche pas. Il ne prêche pas parce qu'il avait pris un choix qui n'était pas correct. Il est tombé malade. Il a dû appeler son père. Il a dit, papa. Et le frère est parti, il a prié pour lui. Il dit, c'est toi qui dois régler ça avec Dieu.
pour le prophète, c'était comme une honte. Lui qui montrait la volonté de Dieu qu'il faut se marier dans le Seigneur, dans la parole, mais c'est son propre fils aîné qui saute la barrière, qui se retrouve avec une fille catholique. Souvent, il y a la confusion, on fait des choses, et même dans les procédures, on fait des choses qui ne sont pas correctes. Lorsque Dieu est consulté, et qu'il a donné la certitude dans le cœur, maintenant on peut en parler sans confusion et donner une parole qui peut être respectée et reçue, qui n'est pas une plaisanterie. C'est pourquoi aux parents et aux anciens dans l'église, donc les conducteurs, on ne vient pas avec une plaisanterie. On ne vient pas avec une plaisanterie. On ne vient pas avec des choses, un mot qu'on donne et puis qu'on retire. C'est pas ça. On ne vient pas avec des choses telles qu'on a déjà donné une promesse, on commence à regarder aussi ailleurs pour trouver qu'il n'y a pas une meilleure que ça. Ou un meilleur que ça. Je crois que l'autre week-end, je parlais de ça. Pour arriver à la décision, il faut échapper à toute influence extérieure. Dites encore amen. Même si c'est votre propre enfant, qu'est-ce que vous souhaitez de meilleur? Vous souhaitez pour lui ce que Dieu peut lui donner de meilleur. Mais pourquoi vous mêlez là-dedans? Pourquoi vous mêlez là-dedans? Ce que vous devriez faire, et ça je donne conseil, je donne instruction. Vous avez les enfants qui grandissent, vous en recevez aussi ceux de vos familles qui viennent vivre avec vous, mais vous devez être conscient que vous devez continuer l'éducation. L'éducation. C'est-à-dire instruire. Du moment que vous commencez à entendre que quelqu'un, on commence à porter les regards sur elle, priez beaucoup pour la conduire ou le conduire dans la volonté de Dieu. Vous voyez dans Ésaïe 30, le Seigneur parle de ceux qui prennent des résolutions sans lui, sans le consulter. On ne peut pas prendre ça à la légère. Dans Ésaïe 30, verset 1. Mais malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et il est très facile de répondre, frère, est-ce que vous aviez vraiment sérieusement pris? Oui. Mais les conséquences qui suivent après ne nous prouvent pas que vous aviez sérieusement pris. Parce que les hommes de Dieu disent que là où Dieu a exprimé sa volonté, les portes s'ouvriront pour vous. Mais le frère Franck dit, je n'ai jamais vu un cas où Dieu s'est prononcé et que la porte est restée fermée, jamais. C'est que quelque part, on n'a pas sérieusement consulté Dieu. Et c'est très souvent quand on consulte Dieu avec sa propre volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que celle-ci n'est pas ta volonté? Ah bon? C'est quoi ça? Vous avez déjà fait votre choix et vous lui demandez sa volonté? C'est pas normal. C'est pourquoi, dans la parole, nous devons grandir, nous avons dit, nous devons croître par la connaissance du Seigneur. Je correspondais avec un évangéliste, un Européen, il y a très longtemps, très très longtemps. Cet homme rend témoignage que quand il s'est marié, il vivait en Hollande. En Hollande. Quand il est arrivé pour se marier, il a beaucoup prié. Son ministère avec beaucoup de miracles, ce sont les gens de premier réveil, quand le frère Branham prêchait, qui ont les évangéliques qui se sont levés dans le monde entier.
Ce sont des contemporains de Tommy Osborne, tous ces gens qui ont eu le vent de l'esprit lorsque Dieu a commencé ce réveil qui a eu lieu avec le ministère de Fabre. Quand il a voulu se marier, il dit clairement qu'il a été dirigé vers une sœur, mais dans l'assemblée, c'était une sœur qui était tout le temps maladive. Malade tout le temps. De telle sorte que dire que bon, le Seigneur m'a dit que cette sœur, c'était vraiment, il fallait beaucoup de courage pour le dire parce que tout le monde la connaissait maladive. Donc, on ne sait pas si ça marcherait. Mais il dit qu'après qu'il ait obéi et demandé la main à cette sœur pour le mariage, elle n'est plus jamais tombée malade. Vous voyez là où était cachée la volonté de Dieu? Les apparences, c'était une maladive. La réalité, c'était une maladive. Mais lorsqu'il fallait maintenant entrer dans la vie, dans la décision, comme le Seigneur lui avait montré, cette femme n'est plus jamais tombée malade. C'était une bonne compagne qui l'a accompagnée partout. Elle n'était plus tombée malade. Mais s'il n'écoutait que ses propres penchants, que les comparaisons en regardant avec ses yeux, cette sœur n'était pas dans son choix. Dieu connaît le meilleur pour nous. Qui font des alliances sans ma volonté. Maintenant, regardez que dans la parole, prenons nombre 30. Nombre 30. Premièrement, laissez-moi, je dois choisir, j'ai quelques passages ici. Prenons d'abord Deutéronome 23. Ce qu'on doit savoir qui est la volonté de Dieu pour nous en tant que peuple de Dieu, venu dans l'alliance avec notre Seigneur. Deutéronome 23, au verset 17. Pour Dieu et tout son peuple, Deutéronome 23, verset 17, il n'y aura aucune prostituée parmi les enfants d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Amen. Disons Amen. Amen. Yes. Pour Dieu, dans l'Église, ni homme ni femme, personne n'est prostitué. Et si vous allez loin, au verset 18, on ne peut pas apporter dans la maison de Dieu le salaire d'une prostituée. Oh, il m'a dit, mais ça vient de la prostitution. Non. Non. On ne peut pas faire ça. Donc vous comprenez que ce soit les jeunes gens ou que ce soit les jeunes filles, tout le monde doit se garder. Pas de vie de prostitution. D'aller de gauche à droite? Non. Ça y est aussi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans le Nouveau Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui-même aussi du Nouveau Testament. Le fameux a entendu ça, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est la parole. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. » Le mot n'est pas juste. La bonne tradition dit dans Darby, la fornication, la débauche. Vivre la vie des mariés avant le mariage. C'est inadmissible pour les frères comme pour les sœurs. Pour Dieu.
Pourquoi? Verset 7 du même chapitre. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dire ça à un jeune frère, dire ça à une jeune sœur, quel est le mal qu'on lui a dit? Quelle loi on lui a donnée? Né de nouveau, c'est sa vie. Né de nouveau, c'est sa vie. Maintenant, allons dans Nombre 30, juste avant Deutéronome, c'est Nombre. Juste avant, c'est Nombre, chapitre 30. Les conditions d'un jeune homme et d'une jeune fille dans le Seigneur, c'est différent. Verset 2. Moïse parla aux chefs de tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, vous connaissez que le mariage est un engagement. Il ne violera point sa parole. Dites Amen. Amen. Il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque le jeune homme vient me dire, je voudrais me marier. Tu as prié? Oui. Tu as trouvé? J'ai vu. Ok. Moi, je m'arrête là. Je ne dis jamais, pourquoi tu as pris celle-ci? Tu n'as pas vu l'autre là. Mais il y a des gens qui s'expriment facilement. C'est tout ce que toi tu as vu, c'est ça seulement. C'est ça que tu as vu. Mais l'autre, tu voudrais qu'il voie quoi? Non, je ne m'exprime pas. J'accepte son choix. En tant que parent, j'accueille cette fille comme ma fille. Immédiatement. C'est son choix. C'est tout. Ici, c'est pour un homme. Verset 2, 3. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose d'autre? Hein? Où est-ce qu'on t'a mis toi pour le garçon? Verset 3. Regardez vous-même. Pour le jeune homme, il n'y a personne d'autre qui doit intervenir. Nous l'accompagnons dans la prière. Nous l'accompagnons dans la recherche de la volonté de Dieu. Nous l'accompagnons à vivre correctement, à avoir un bon témoignage. Mais qu'il cherche Dieu, qu'il ait la certitude et qu'il ait le choix avec Dieu. Maintenant, verset 4. N'oubliez pas que c'est ce que le Seigneur ordonne. Ah, mais toi, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu une fille de Kassai pour prendre pour ta femme. Tu es allé voir une fille de Kassai. Ça y est, ou en Christ. Toi, tu n'as pas vu des Congolaises. Toi, tu es allé chercher des Camerounaises et tout ça. Où est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible? Oui. Amen. Verset 4. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, instruction, fera un vœu à l'Éternel, et ce sera lié par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu. Regardez bien, Dieu est sérieux avec lui-même. Le vœu est fait à l'Éternel, au Seigneur, mais son père entend qu'elle a fait un vœu au Seigneur, et l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père, verset 6, la désapprouve le jour où il en a connaissance, elle a pris l'engagement le 1er juin. Le papa vient connaître ça le 1er juillet, même si c'est envers le Seigneur, qu'il la déprouve, le jour où il en a connaissance,
tous ces vœux et tous les engagements par lesquels ce sera lié n'auront aucune valeur. Amen. Et Dieu ne s'imposera pas. La Bible dit, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son Père. Parce qu'elle a été désapprouvée de son père, pas de son pasteur, pas de son conducteur. Est-ce que le papa a accepté? Ok. Le papa n'a pas accepté? Il n'y a personne d'autre qui va changer ça. Au ciel, c'est non aussi. Dieu se retire. Dieu pardonne à la sœur. C'est fini. Ah oui. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Amen. Sœur, même si tu as jeûné 48 jours, ça ne fonctionne pas avec le papa, les parents. Ça ne marche pas. Au ciel, Dieu ne marche pas avec ça. Dieu respecte l'ordre divin, son ordre. J'aime ce Dieu, ce grand Dieu. Maintenant, verset 7. Cette jeune fille n'est pas mariée, celle que nous venons de lire, elle est chez eux. Elle est encore sous l'autorité de son père. Lorsqu'elle sera mariée, maintenant elle vient sous l'autorité. Voilà le problème des jeunes des femmes. On quitte l'autorité des parents et on vient sous l'autorité des maris. C'est comme ça que Dieu a établi l'ordre divin. Mais même nous sommes venus aux États-Unis, je peux prendre mon appartement, tu es toujours sous l'autorité des parents. Toujours. On ne se débarrasse pas de leur autorité comme ça. On quitte de l'autorité des parents ou on va à l'autorité de l'homme. Et tout cela sous l'autorité de Dieu. De la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Colossiens, pour lui être entièrement agréable. Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux et s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ces vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Sœur, amen? Oui. C'est tout. On va au travail. Il y a les pagnes qui sont venus en Afrique. Il y a des robes, il y a des chaussures qui sont venues d'Italie. Alors on prend les dettes de $2000. Est-ce que tu as demandé la décision avec ton mari? Non, non, non. Il va comprendre. Il va comprendre. Nous sommes quand même aux États-Unis. Non, il va comprendre. Quel comprendre? Pourquoi mettre les autres en difficulté comme ça? Ça coûte combien? C'est seulement $2000 seulement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et vous trouvez des histoires comme ça dans les foyers. Alors, il y avait une sœur, on lui avait amené les pagnes wax, super wax. Elle a dit à la vendeuse, elle a dit oui, oui. Je peux même garder juste un pour montrer à mon mari. Je ne prends pas encore pour lui montrer. Et s'il accepte, je vais prendre. Est-ce que ça existe encore? Ça existe vraiment. Les choses bonnes comme ça, tu ne prends pas, tu dis que tu vas demander. Est-ce que lui porte le pagne, lui? On va l'embrouiller comme ça, on l'embrouille. Et c'est comme ça qu'on crée des troubles soi-même dans son propre foyer.
Sœur, la première chose à comprendre, qu'il y ait des choses à prendre ou pas, la dernière décision revient à qui? Selon la Bible ici. À l'homme. Les femmes âgées peuvent enseigner ça à leurs enfants, peuvent enseigner aux jeunes sœurs. C'est comme ça l'ordre divin. L'homme il ne faut pas vivre par les décisions de fait accompli. Mettre quelqu'un devant un fait accompli. Ça ne donne pas une bonne vie dans le foyer. Ça ne donne pas une bonne vie de couple. Dieu sait que tu le fais volontairement. Et Dieu te demandera compte. Ça, il ne faut pas le faire. Par la grâce de Dieu. Regardez au verset 10. L'ordre divin. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée. Elle a eu la malchance d'être répudiée. Nous ne souhaitons pas le divorce. C'est une très mauvaise chose. L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Veuve, elle peut décider d'elle-même avec le Seigneur. Ayant connu une situation difficile, elle est répudiée, bon, elle peut décider elle-même, mais pas une femme qui est mariée. Elle ne peut pas être elle-même sa dernière décision. Voilà l'ordre divin. Dans l'église du Seigneur. Ces choses, nous ne devrions jamais en avoir de difficultés. C'est pourquoi dans le Seigneur, Genèse, chapitre 6, il n'y a pas de copinage, de copains. Le mélange qui a eu lieu au début a provoqué la colère de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 2, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'était les fils de Seth, parce qu'Abel n'avait pas eu d'enfant. Il était mort avant de se marier. Les fils de Dieu, les fils de Seth, la descendance de Seth, virent que les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn, qui n'était pas de Dieu, qui était du malin, comme nous dit l'Écriture, étaient belles. Ici, la révélation que nous avons reçue ce temps est que c'était une beauté artificielle. Ce n'était pas la beauté du cœur tel qu'il est décrit en 1 Timothée chapitre 2 pour les femmes. Et ces choses se répètent aujourd'hui parce que c'est le temps de Noé déjà. Et nous voyons comment la beauté artificielle est en vogue, elle est populaire. Les femmes, sont naturellement belles. Mais l'ennemi est venu, on a ajouté d'autres choses. Et ces gens les pratiquaient. Et ils les ont pris pour femmes. Et le Saint-Esprit a montré que ce n'était pas le mariage, que c'était le mariage libre. La vie, les gens libres comme la vie de copinage. Comme on voit aujourd'hui avec boyfriend, girlfriend. En français, lorsque vous écoutez, on dit vivre en couple. Je suis en couple. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent en couple comme hommes et femmes. Ce sont des relations qui ne peuvent jamais être trouvées dans l'église. Amen. Jeunes frères, jeunes sœurs, ne commencez aucun copinage ici à l'église. Amen. Jamais. Amen. Quand vous allez devenir copain, naturellement, vous êtes un homme, naturellement, elle est une femme. Vous allez commencer à exiger, oh, amène-moi les arachides de demain. Oh, amène-moi ceci, cela demain. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé hier? Tu commences à exiger des choses. Ce n'est pas normal.
C'est ça, non? Oui. Il n'y a pas de copains. On ne commence pas pour se marier par être copains. Fréquentation nuit et jour, fréquentation boutou-moi, fréquentation everyday. Non, non. Appelle tout le temps. Vous influencez la décision. Amen. Vous voulez vous exaucer. Cadeau jour et nuit. Les cadeaux, les ceci, cela, les dons, et ceci. Vous influencez la décision. Wow, vous devriez avoir un cadeau venant de Dieu. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Tu veux t'exaucer en montrant que tu veux prier, mais tu n'as pas laissé le Dieu te donner. Donc pas de copains. Je ne dis pas ici que s'il y a une détresse, nous tous nous pouvons aider. Nous pouvons tous aider. Mais cette relation particulière, je connais le cas d'un frère. Dans cette famille, tout le monde croit jusqu'au dernier enfant. Tout le monde croit le message jusqu'au dernier. Con, à la porte. Toc, toc, toc. Quel qui est venu ouvrir, c'était la maman. Bonjour maman. Est-ce que la sœur est là? Quelle sœur? Telle. Pourquoi? Mais si c'est une visite fraternelle, nous sommes aussi frères. Papa est frère, maman est frère, les frères et sœurs sont frères. Tu n'es venu pour la communion fraternelle que pour la sœur. C'est faux. Disons tous que c'est faux. C'est faux. C'est une communion intentionnelle. Elle est fausse. Elle n'est pas bonne. Supprimez ça dans votre marche. Ce sont des stratégies. Il ne faut pas utiliser des stratégies. Laissez Dieu libre de vous faire un bon cadeau. Donc, lorsque cette certitude est venue et qu'on a suivi la voie de la parole de Dieu, psaume 119, lisons ça pour que vous voyez. Verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Amen. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Verset 10. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Lorsque quelqu'un sort de la parole, c'est fini, il a déjà abandonné Dieu. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà la voie. Pour garder sa vie agréable au Seigneur. Alors maintenant, lorsque ceci a été suivi, ceci a été fait, bien aimé dans le Seigneur, alors avec cette certitude, parce que maintenant, on a pensé sérieusement qu'on veut se marier, on va parler avec les parents. Jusque-là, personne ne connaît. Jusque-là, personne. Alors, vous qui vivez ensemble, jeunes gens, faites attention. Toi, tu vas te fiancer quand? Ce sont des causeries comme ça. Toi, tu te marieras quand? Et c'est là. Parce que vous vivez, non. Ne faites pas ça. Lorsque vous allez vous nourrir de telles pensées, vous commencerez à avoir des songes sur ces choses. Et c'est ça qui va vous troubler, qui va vous déranger dans votre corps. Laissez ces choses, ne causez pas sur ça. Hier, nous en avons parlé. Pourquoi vous devez vous donner le travail de conseiller quand Dieu ne vous a pas établi conseiller? Où est-ce que vous mettez 1 Thessaloniciens? Chapitre 5, verset 12 à 13. Que les conducteurs, les anciens, ce sont ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent et qui vous conseillent. Et quand nous disons ça, nous ne disons pas que les conducteurs décident à la place des croyants.
J'ai prêché dans une église du message en Afrique. L'assemblée était pleine. Nous avons des chaises vides beaucoup. Alors, les jeunes filles qui n'étaient pas mariées s'assoyaient ici. Il y avait des chaises comme ça, toutes. On avait arrangé une place comme ça. Donc, quand vous êtes là, vous chantez, elles sont en train. Vous les voyez ici. Une femme mariée ne pouvait pas s'asseoir là-bas. Même pas un frère. C'était seulement les jeunes filles d'une assemblée du message. Des jeunes filles là-bas. Alors, elles chantaient là. Entraînées par le pasteur. Maintenant, quand vous allez maintenant, là aussi il y a les nièces du pasteur, là il y a de sa femme, et ceci, cela, les enfants du diacre, les enfants de ceci, ils sont tous là. Et aussi des autres personnes. Maintenant, quand un jeune homme va vers le conducteur, il dit, bon, je voudrais me marier. Tu as trouvé? Il dit, oui. Laquelle? Telle. Le pasteur dit, pourquoi? Si c'est l'enfant d'un conducteur, il dit, pourquoi? Ma fille n'est pas encore prête à se marier maintenant. Pourquoi? On regardait aux moyens. Est-ce qu'il a étudié? Il a terminé l'université? Est-ce qu'il a un bon travail? Je ne vous dis pas des imaginations, ce sont des choses vraies. Maintenant, le pasteur travaille dans l'église pour que le frère qui vient de terminer les études universitaires se marie à sa fille. Que la fille, là, que le frère qui avait demandé un premier tombe sur d'une autre famille où il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est toujours ça qui se passe dans cette église. Une histoire comme ça. Vous vous rendez compte? Je ne vous dis pas des imaginations. Dans tel endroit, Dieu n'agit pas. Écoutez un peu un cas. Un frère médecin, il veut se marier. Mais il cherche le travail, on ne l'a pas encore engagé. Il a fait le premier test, on ne l'a pas pris. Le temps est passé, il fait le deuxième test, on n'a pas pris. Et pourtant, on l'avait déjà reçu dans la famille. Déclaré fiancé à la fille du conducteur. Mais comme ça traînait, qu'il ait du travail, on a laissé le frère, la fille, dans les fiançailles avec un autre frère. C'est un scandale. Et quelque temps après, ce frère-là, médecin, a eu maintenant le travail. Mais la fille était déjà donnée à quelqu'un d'autre. Quelle tristesse. Et pourtant, on avait déjà accepté. Le papa avait déjà accepté. Ça ne se fait pas dans l'église du Seigneur. Non. Il n'y a pas de raison à donner là-dessus. J'ai visité cette église, j'ai trouvé, les gens étaient choqués, beaucoup étaient choqués. Étaient choqués. Et tout ce que le frère là trouvé, bon, c'est de quitter. Il a dit, je ne trouve pas la raison d'être là. Ça a été une pierre d'achoppement pour lui. Pierre d'achoppement. Je ne lui ai pas donné de persévérer. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin, verset 9, en se dirigeant d'après ta parole? D'après ta parole, Seigneur. Alors, comme l'Écriture déclare, honore ton père et ta mère, l'homme, le jeune homme peut maintenant amener le cas à ses parents. Papa, maman, je désire me marier. Mais il a déjà vraiment réfléchi. Nous avons tellement parlé que ce n'est pas simplement le sentiment d'aimer se marier, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Vous devez réfléchir à cette responsabilité. Donc ça devient maintenant la certitude avec Dieu dans votre cœur. Alors vous parlez à vos parents. Et les parents verront que c'est sérieux ici. Que c'est sérieux ici. C'est après d'avoir parlé avec les parents que ça peut aller maintenant vers les anciens, vers les conducteurs, pour qu'ils sachent qu'il y a quand même un engagement dans l'Église. C'est ça, la marche.
1 Thessaloniciens chapitre 5, que j'ai cité tout à l'heure. Regardez. Nous allons bientôt terminer. Si je ne termine pas, j'y reviendrai encore. Il faut que nous sachions comment marcher dans le Seigneur comme il faut. Amen. Oui. Un frère, quelqu'un peut dire que non, frère, on n'a jamais exhorté là-dessus. On a déjà beaucoup parlé. Beaucoup. Un frère m'a dit, mais m'a appelé de l'Europe, frère, j'ai constaté qu'il y a un trou entre quand on reçoit les instructions et les mettre en pratique. C'est vrai parce qu'on reçoit comme connaissance comme ça. Mais traduire maintenant ça comme comportement, comme la façon de vivre, Dieu donne le vouloir et le faire. Amen. C'est ce qui est écrit. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Vous voyez? Qui vous dirigent dans le Seigneur. Pas qui décident pour vous. Mais lorsque vous venez, frère Félix, oui, j'ai prié, patata patata, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Oh, j'ai vu. Tu as vu qui? Et tu me donnes. Mais moi, en tant que conducteur, je sais déjà que cette sœur est déjà fiancée. Je ne vais pas te donner de faire un pas de plus. Je te stoppe. J'ai dit non, elle est déjà fiancée, frère. Alors vous comprenez que quelque part, vous n'avez pas prié correctement. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Oui, un frère est déjà venu comme ça. Frère, bon, tel. Moi, j'ai déjà causé avec cette sœur. Elle aime quelqu'un d'autre à mort. Tu vas où? Ton chemin est déjà barré avant. Avant même de commencer d'y aller. N'y va pas, frère, n'y va pas. Elle est déjà dans une autre chose. Et c'est comme ça. C'est pourquoi les sœurs ne devraient jamais commencer une relation avec qui que ce soit si ce n'est pour se marier. Amen. Amen. Il y a des choses qui amènent la confusion. Oui. Le culte termine, on vous voit toujours à côté à deux. Le culte termine, on vous voit toujours à côté à deux. Vous donnez un message aux gens. Et le lendemain, vous allez chez une autre. C'est une catastrophe. Vous avez, la Bible dit, n'éveille pas l'amour avant qu'il ne vienne. Amen. Dans Cantique de Cantique. Ne le faites pas. Les fréquentations des choses, des textos. Comme un frère. Ayez un bon sommeil. Rêve bien. Qu'est-ce quoi ça, frère? Arrêtez ce genre d'histoire. Ayez des communications propres. Amen. Qui vous dirige dans le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il décide à votre place ou qu'il donne son avis. Je me rappelle d'un cas. J'ai causé avec le conducteur d'un couple qui était fiancé, d'une autre assemblée en Afrique. Il m'a dit, tu vois, le frère tel et tel sœur. Je dis oui. Ils m'ont dit qu'ils veulent se marier. Je les ai appelés. Je les ai dit, vous, je connais vos caractères. Toi, frère, je connais ton caractère. Sœur, je connais ton caractère. Ils étaient là tous les deux. Est-ce que vous saurez vous supporter jusqu'au bout? Oui. Tout le monde a dit oui, oui. Et je me rappelle que j'avais visité les frères, je rentrais, je devais prendre mon taxi, aller chez moi. C'est la sœur sortait ce jour-là, elle était là, elle sortait, je la connaissais depuis longtemps. Elle est allée avec moi, nous avons pris le taxi au même endroit. En chemin, elle me demande maintenant, frère, comment tu trouves mes fiançailles avec le frère tel? Moi, je dis, oh, ce n'est pas maintenant que tu dois demander ça? C'est déjà trop tard. Trop tard, je ne peux pas donner mon avis, jamais, sœur, je ne peux pas. Je lui ai dit ça, face à face, je n'ai pas attendu, je lui ai dit ça. Je ne peux pas te donner mon avis. Si je te dis non, et que tu suis mon conseil, et qu'après, il n'y a plus de mariage, tu atteins 60 ans, je serai responsable. Et tu commenceras à dire aux gens, c'est le frère Félix qui m'avait dit, c'est le frère Félix qui m'avait dit. Si aussi je te dis, oui, vas-y, sœur,
Et que maintenant, là où tu vas aller, tu auras des problèmes, des tribulations, des choses. C'est le fait ce qui m'avait forcé d'y aller. À cause de ça, je ne pars pas. Je lui ai dit ça face à face à l'arrêt bus. On devait prendre le taxi. Ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants. C'est allé. La sœur a quitté la foi, est allée dans l'église des prophéties, visions, prophètes et compagnie, a abandonné le message. Et elle est morte là-bas. Mais son conducteur, leur conducteur les avait fait asseoir. Et dit, serez-vous capable de vous supporter quoi que ce soit qui arrive dans votre couple? Oui. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Le temps a prouvé qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. C'est un cas vrai. C'est pourquoi, en tant que conducteur, on ne peut pas être en actif en amont et en aval. On doit distinguer ce qui concerne les procédures familiales et on doit considérer les choses qui sont spirituelles. À l'église, nous attendons que les jeunes, que les familles nous disent c'est ok entre nous, il n'y a pas de problème. Nous disons gloire au Seigneur. Et là, maintenant, spirituellement, nous les conduisons dans les voies du Seigneur, prions pour eux et nous donnons des conseils. J'étais très content hier, c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Geoffrey, c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas. Il est venu me remercier avec sa femme, le frère Geoffrey, il est derrière. Et bon, il parle avec moi, Naomi est là. Il m'a dit, frère, je voulais simplement, papa, te remercier pour les conseils que tu nous as donnés. Tu m'as donné, parce que il y a des choses, parfois vous donnez les exemples, mais quand vous êtes maintenant dans la chose, alors les conseils vous reviennent. Vous comprenez comment il faut marcher. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Beaucoup ne viennent pas pour les entretiens. Beaucoup. Il y a même des choses fausses qui se passent, mais ils ne viennent pas. Mais il est heureux, il est content. Ils sont venus souvent me surprendre. Mais, papa, tu ne peux pas nous donner des conseils maintenant. J'ai dit, asseyez-vous. Alors, ils viennent ici, nous causons. On ne parle la parole de Dieu. Parce que vous allez dans la vie à deux, ce n'est pas du théâtre. Hein? Dans la vie à deux, ce n'est pas du théâtre, c'est la réalité. Vous serez devant les actions et les réactions. Et les choses, comment vous devez faire. Alors, si vous n'êtes pas, il y en a qui entrent dans la vie responsable vide. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alors, on entre vide. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai assisté à une conversation dans le voyage ici. Une jeune fille qui avait des problèmes avec son mari. J'ai dit, dites-nous, qu'est-ce que ton mari te reproche? Je ne faisais pas partie de la chose, de l'entretien, mais au mas aussi. Il a dit, il me demande de lui obéir en toutes choses. Moi, je ne peux pas. Mais vous comprenez que cette fille est allée dans un mariage vide. C'est un tonneau vide, il n'y a rien. C'est fini. Elle ne sait pas ce qu'elle est allée faire là-bas. Moi, je ne peux pas lui obéir. Lui doit changer d'abord. Comment? Je vous dis des choses comme ça, j'étais étonné. Moi, et les parents étaient là, ses parents étaient présents. Si vous faites un mauvais choix de cette manière-là, une fille qui n'est pas préparée à savoir que son mari est son chef, qu'il a la dernière décision, les tribulations et les difficultés, les troubles que vous aurez, ça ne sera que vous seul. La vie à deux deviendra impossible, difficile. Elle n'est pas préparée au mariage. Frères et sœurs, ce n'est pas le corps qui fait le mariage. Non. Il y a la beauté intérieure d'un esprit doux. Amen. Et paisible. Alléluia. Que Dieu peut produire. Alléluia. Maintenant, lorsque vous avez les jeunes frères qui veulent vivre la vie des stars, comment? Regardez comment ils s'habillent. Vous pouvez voir les jeunes gens aujourd'hui, il est en cravate, veste,
mais avec des chaussures sans chaussettes. Je ne suis pas contre les chaussettes ou pas chaussettes, mais on comprend simplement que c'est un suiveur de la mode. C'est ça le message qu'il a envoyé. C'est un suiveur de la mode, et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Romains 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais si vous allez plus loin, dans un autre passage, je vais continuer à lire dans un autre passage, dans Galates, Christ est mort il nous a rachetés de ce présent siècle mauvais. L'œuvre de Golgotha doit agir en nous pour nous délivrer du monde. Et celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'aime pas le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, donc de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça. Vous voyez? Ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas suivre la philosophie des gens d'aujourd'hui. Je connais le cas d'une sœur. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est au Canada. Elle a eu un jeune homme qui est venu, le fils héritier d'un banquier. Un banquier. Quand ce jeune homme fréquentait notre assemblée, il avait déjà la voiture, il avait sa voiture, il avait sa villa. Sa villa. Donc, il n'était pas encore marié. Il travaillait aussi à la banque. Alors, quand il est venu demander la main à cette sœur, bon, elle était encore un peu hésitante. Alors, il venait. Alors, il a commencé à lui faire des cadeaux, de l'argent. Il en avait. La sœur n'a jamais pris même pas $1. En Afrique, hein? Elle lui a dit, attends, quand je serai chez toi à la maison, tu me feras les cadeaux. Ne me fais pas les cadeaux maintenant. Ça a choqué ce jeune homme. Il n'a jamais rencontré de fille comme ça. Il a dit, c'est la première fois qu'une fille me résiste. Et il s'est retiré. Je vous pose la question, alors quelles intentions il était venu avec? Il s'est retiré. Il n'a plus voulu continuer jusqu'au mariage. Il a dit, ce n'est pas possible. Une fille qui refuse l'argent, qui refuse les cadeaux, il a dit non. Les cadeaux, garde-les. Quand on va se marier, tu me feras les cadeaux, je viendrai. Quand tu me donneras les cadeaux. Elle a refusé. Et ce jeune homme s'est retiré. Et avec la honte, il a quitté même l'assemblée. Il ne venait plus. Dieu a béni notre sœur. Après, elle est mariée, elle est au Canada ici. Elle a même déjà été ici. Elle est venue ici. C'est ça son histoire. Mais ça, c'est une chose louable. Amen. La Bible dit, les présents corrompent le cœur. Les présents corrompent le cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle a sa façon de voir les choses. Ce siècle a sa façon de voir le mariage. Ce siècle a sa façon de voir le choix. Ce siècle a sa façon de voir les choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est la marche selon la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans Colossiens 4, Epaphras priait pour que les enfants de Dieu apprennent à persister dans la volonté de Dieu. Paul a prié la même chose. Dans Colossiens, c'est un résumé que je redonne. Pour que vous persistez
avec Dieu dans sa volonté, Dieu vous fera du bien. Paul dit aux Corinthiens, je prie pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous l'avons lu au début dans Colossiens 1. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. L'erreur que nous faisons, c'est quoi souvent? Nous voulons amener la parole à notre vie. Non, ne faites jamais ça. Amène ce que tu veux faire à la parole de Dieu. Amen. Oui. C'est différent. Et souvent quand les gens posent des questions, ils viendront, frère, comme tu as dit ça, mais quoi? Je n'ai pas lu mes propres choses. J'ai lu la brochure, j'ai lu la volonté de Dieu. Mais le monde est déjà saturé avec des erreurs. Le monde est déjà saturé avec des égarements. Le monde est déjà saturé même avec des mauvais conseils. Des mauvais conseils. Le monde est déjà saturé de ça. Si quelqu'un ne vous en parle pas, vous l'entendrez à la télévision. Si quelqu'un ne vous en parle pas, vous le suivrez à votre téléphone. Comme vous êtes toujours avec Facebook, vous êtes toujours avec les YouTube et compagnie. Mais si vous voulez être agréable à Dieu, avoir le bonheur, c'est de vivre avec Dieu. Et on ne vit avec Dieu que dans sa parole. Donc, Dieu, d'abord, dans notre intimité avec lui. Et le frère Branham me dit, soyez sobre, discret. La pensée de se marier vient, vous commencez à parler de tous côtés. Il dit, le Satan a de longues oreilles. Et il va vous compliquer la vie. Il dit, il est le maître de chichi. On va vous dire, tu ne sais pas. On avait dit, et tu ne sais pas, et tu ne sais pas. Mais est-ce que Dieu lui ne connaît pas? Dieu connaît. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite toutes les meilleures choses et la joie et la paix dans les familles. Que notre grand Dieu le fasse. Nous allons chanter un chant que nous aimons tous. Le lys de la vallée. Le lys de la vallée, ce n'est pas votre femme ou votre mari. C'est Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui a trouvé le bonheur. Il a trouvé le lys. Il va vendre tout. Il veut prendre le trésor. Le 313. Ça y est en français, ça y est en anglais. Chantez comme vous voulez. Avec reconnaissance. Mais quand Christ nous a trouvé ce qui était précieux pour lui, il est venu. Et le Seigneur est devenu homme. Alléluia. Il est devenu homme pour pouvoir donner sa vie à la croix et nous acquérir. 313, nous chantons.
dans la connaissance de sa volonté, avec sagesse et intelligence spirituelle, afin que nous ayons tous une marche, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit tout le monde, tous les croyants, une marche digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Que Dieu nous conduise dans ses instructions pour sa gloire et pour notre bonheur. C'est dans la volonté de Dieu que nous sommes heureux et que Dieu peut marcher avec nous. Que toute sa grâce et sa miséricorde soient sur nous. Élevons nos voix et remercions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, en tant que ton peuple qui se prépare, nous voulons marcher selon ta volonté exprimée dans ta parole, révélée dans notre âge. Seigneur, que ce soit pour tous les croyants une chose valable, que notre vie est pure, sainte, agréable à tes yeux, que si nous marchons uniquement dans ta parole, selon tes instructions. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, notre Sauveur et notre Seigneur. Aide-nous, Dieu tout-puissant, éclairé par ta parole, avoir une marche qui te glorifie, et que ceux qui sont à toi soient bénis, que ceux qui sont à toi soient secourus. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, notre Sauveur. Tu as payé le prix à la croix. Oh Dieu de miséricorde, afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, nous voulons aussi, dans ce domaine, être préparés par toi. Car toi, tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais tu nous as appelés à la sainteté. Tu nous as appelés à la pureté. Oh Dieu grand, puissant et glorieux, qui conduit réellement, qui est vivant, et ton Saint-Esprit habite dans nous, repose sur nous, pour nous conduire parfaitement dans l'Église. Et aussi dans les fiançailles avec toi, Seigneur. Donne-nous de marcher aussi selon ta volonté, pour grand Dieu puissant, notre Père Céleste. Oh, merci notre grand Dieu. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé Seigneur. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et le règne. Louange, gloire et honneur soient ton Seigneur. Toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es glorieux. Nous voulons, avant de terminer ce culte, demander que Dieu puisse rétablir notre frère Hilaire Kalonji au pays, il est malade. À Golgotha, Christ a déjà porté nos maladies, nos infirmités, même nos douleurs. Que notre frère soit rétabli. Et nous le demandons à Dieu pour tous les nôtres qui se battent dans la chair. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi notre foi repose sur l'œuvre pleinement accomplie à Golgotha. Que Dieu ne soulage pas simplement, mais que Dieu guérisse. Amen. Que Dieu rétablisse totalement. Oui. Si vous avez mal quelque part, mettez la main, nous prions. Croyez de tout votre cœur que Dieu n'a pas parlé en vain dans la Bible. Dieu, la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Nous gardons la parole, nous croyons les promesses et les miracles nous suivent. Ils accompagnent. Nous prions. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi au trône de la grâce. Nous souvenons ici au trône de la grâce de tous ceux qui souffrent, de tous ceux, Seigneur, pour lesquels Christ a été meurtri et lui qui a porté nos maladies, nos infirmités dans son corps sur le bois et même nos douleurs. Seigneur, les maladies, nous réclamons, Seigneur, non pas un soulagement seulement, mais une guérison
Seigneur, un rétablissement total. Oh Dieu Tout-Puissant. Et aussi pour notre frère au loin, notre frère Hilaire, qu'il soit en bonne santé. Seigneur, qu'il soit rétabli. Tu l'as déjà fait parmi nous. Et tu es encore capable de le faire. Tu as promis jusque dans votre veille, je serai le même. Je vais vous porter, vous sauver. Je vais vous secourir. Seigneur, que ton secours soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris. Seigneur, rétablis totalement. Parce que tu demeures le même. Toi, le miséricordieux, le compatissant. Seigneur, au trône de la grâce. Nous sommes là pour obtenir miséricorde, bien-aimé Seigneur. Et aussi trouver grâce à tes yeux pour être secourus. Mais Seigneur, merci Seigneur d'avoir secouru. Merci Seigneur d'être intervenu. Merci d'avoir fait disparaître les douleurs. Merci d'avoir soigné totalement parce que tu l'as dit dans ta parole. Dieu fidèle, merci. Merci Père. Merci notre grand Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis les jeunes gens parmi nous. Seigneur, bénis les familles entières. Bénis le travail de tes enfants. Conduis dans la voie droite. Fais rencontrer l'âme sœur à celui qui s'attend à toi. Pour une marche pour ta gloire. Ô Dieu Tout-Puissant. Donne à tes enfants de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Loin de fausses relations, Dieu de toute grâce. Nous t'abandonnons ton peuple à la parole de ta grâce, car c'est toi qui produis le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Merci de nous avoir éclairés. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le ministère du messager. Merci pour l'enseignement biblique. Grand Dieu Tout-Puissant, pour nous garder dans tes voies. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour ses instructions puissantes pour nous. Nous chantons encore le cantique que nous avons chanté hier. Kuna Mujikule. 96. Hallelujah.